Dans sa grâce puisse bénir nos cœurs. Amen. Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, que Dieu puisse répondre ce soir à nos questions, à nos incompréhensions, qu'il puisse mettre le calme là où nous sommes dans la frayeur ou dans le doute, que Dieu puisse bénir vos maisons, que Dieu puisse bénir vos cœurs, que Dieu garde et protège vos enfants. Amen. Si vous dites pas Amen, ça me fait peur. Je vous souhaite que des bonnes choses en vérité. Et puis je suis sûr et certain que chacun d'entre nous, c'est ce qu'on espère un petit peu. Parce que si nous sommes ici, c'est pas parce que quelqu'un nous a forcés, c'est pas parce qu'on est venu chercher quelque chose de spécial, mais nous nous attendons dans un coin de notre cœur à ce que Dieu nous parle. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui est venu avec ses intentions. Dieu a choisi ce soir de te parler. Merci à Dieu pour ce gros programme. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a choisi de faire. Et puis avant de faire prier Horton, je voudrais qu'il prie pour moi, je voudrais juste vous dire ça, et puis on va laisser Dieu faire si vous voulez. Un grand joaillier, quand il a des pierres qui sont brutes entre ses mains, il va les examiner, si vous voulez, d'une manière précise, minutieuse, pour en tirer le mieux possible de la pierre. Il ne va pas faire une coupe au hasard. Je sais que vous le savez ce que je dis. S'il y a une belle pierre qui est brute, c'est pas parce qu'il a envie qu'elle soit ronde qu'elle va être ronde. C'est parce qu'il veut en tirer le meilleur. Si elle va être ronde, malgré que là c'est un rectangle, si vous voulez, c'est parce qu'il va ôter sur le côté les imperfections qui pourraient diminuer sa valeur. Moi, j'en fais partie de ces gens-là sûrement. Même s'il y a quelques défauts, j'aurais préféré garder une grosse pierre. En vérité que c'est vrai. C'est comme ça. Mais un vrai joaillier, un expert, un maître, lui, il sait que si on retire un petit peu de matière là où il y a des défauts, elle ne perd pas de la valeur. Au contraire, elle va en prendre. Parce qu'un expert, un autre, quand il va poser son regard dessus, il va dire, c'est vrai qu'elle est plus petite qu'au départ, mais elle est sans défaut. Alors peu importe si Dieu ce soir a choisi d'enlever quelques morceaux de ta vie, t'inquiète pas, c'est pour te donner de la valeur. Gloire au Seigneur. Encore tu pries le Seigneur, on prie ensemble s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Ta grâce est sauveur. C'est bon, c'est bon. Et merci pour ton serviteur maintenant qui va annoncer ta parole, que les cœurs soient vivement touchés par ta parole, qu'on puisse être sensible à ton esprit, qu'on puisse te laisser la place, Seigneur, dans cette gloire à Dieu. Que tu puisses parler avec liberté dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses convaincre les cœurs, que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le frère l'a très bien dit. Il a dit, moi j'aurais voulu être brisé. On a des exigences un petit peu, si vous voulez. On s'attend à ce que ça se passe d'une certaine manière. On voudrait maîtriser. On voudrait garder certains morceaux. Mais Dieu a choisi d'en enlever certains et aujourd'hui il t'a donné une valeur terrible. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire une première lecture ensemble dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse et je vais lire au chapitre 3, je vais lire le verset 11. Et on va laisser le Seigneur faire. Amen. Je me suis promis de ne pas me presser, mais je me suis promis aussi de ne pas être trop long. Je ne veux pas vous ennuyer, mais je tiens à vous dire ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Amen. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 11, c'est le Seigneur qui parle et il va dire ainsi. Je viens bientôt. Gloire au Seigneur. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, il dit. Et puis ce soir, je voudrais vous le dire, ou alors vous le rappeler, parce que c'est une priorité dans nos réunions. Oui, je voudrais vous le dire, le Seigneur revient bientôt. Son retour est imminent. Il peut revenir à tout moment. On n'a plus le temps de faire des projets sur des semaines, des mois, des années. On attend l'enlèvement de l'Église à tout moment. C'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons. C'est ce qu'on dit dans nos prières. Oui, le Seigneur revient bientôt. Alors s'il y avait quelqu'un qui en doutait ce soir et qui se disait « J'ai le temps, on verra bien comment ça va se passer », eh bien le premier mot que Dieu voulait te donner, il vient de te le donner. Il vient bientôt. Il faut plus que tu tardes à te préparer. Sois prêt. Cette réunion ce soir est un moyen que le ciel nous accorde
pour pouvoir être prêt à son avènement, à son retour, que Dieu soit béni. Et puis il dit ça. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Les chrétiens, vous savez ce que cela signifie, vous savez ce que ça veut dire. Mais s'il y aurait ce soir un ami qui est ici et qui n'a pas encore accepté le Seigneur comme sauveur et maître, qui est entre deux, peut-être que c'est ton cas, tu hésites encore un petit peu, ou tu veux revenir, mais ça tarde un petit peu, et tu te dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai à retenir? C'est vrai, on pourrait se poser la question, quand on est dans cette situation-là, quand on n'a pas fait encore notre choix d'appartenir délibérément à Dieu, ou quand on est rétrograde, on pourrait dire, mais la réunion n'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir retenir, moi? Eh bien, je vais te le dire, ce qu'il faut que tu retraînes, ce que tu retiennes. C'est que Dieu a tant aimé le monde et à toi en particulier, qu'il a donné son Fils unique afin que toi qui es là ce soir, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le Christ a la solution à tes problèmes. Ce qu'il faut que tu retiennes, et retiens-le, je t'en supplie, c'est que tu croyais que tout était perdu, mais que si ce soir tu confies en l'Éternel, tout peut devenir possible. Ce qu'il faut que tu retiennes aussi, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Retiens aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, je te parle à toi en particulier. Et le Seigneur lui-même a dit, je vous donnerai du repos. Et puis, il y a une traduction qui est merveilleuse. J'ai fait une capture d'écran tout à l'heure de ce texte-là. C'est le même verset, Matthieu 11, 28. Regardez ce qu'il dit. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Il y en a assez que tu te fatigues à porter ces charges lourdes. Jésus revient. Hein? Notre frère Nidine, j'ai trop aimé quand il a dit « Je suis Nidine et je ne vais pas jouer quelqu'un d'autre. » C'est vrai, tu as dit ça dimanche. Je veux reprendre ces mots-là. Ce soir, je ne suis pas venu refaire quelqu'un, ou parce que j'ai vu une belle vidéo, ou parce que je veux être qui je suis, et te dire de tout mon cœur, de toute mon âme, avec la conviction que le Seigneur a déposé dans mon cœur aujourd'hui, il revient bientôt, et il faut que tu sois prêt. Prends ces mots en considération, il revient bientôt. Alors ces charges lourdes, cette angoisse, cette fatigue qu'il y a sur toi, écoutez, j'ai dit que je ne me pressais pas, parce que je m'emballe trop. Mon ami qui est ici ce soir, ce message est dédié pour toi. Chrétien, chrétienne, c'est pour toi aussi. Mes amis, serviteurs de Dieu, mes compagnons d'œuvre, c'est pour vous aussi. Et avant tout, Tonino, c'est pour toi aussi. C'est pour chacun d'entre nous. Le Christ a dit, quiconque croit, n'importe lequel d'entre nous, ce soir a la possibilité de croire et d'accepter, eh bien, ce que ce livre nous annonce, la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Il revient bientôt. Alors, on ne peut plus perdre du temps. On ne peut plus, je m'excuse, je suis venu aussi pour te dire les vérités. Hein? Je ne suis pas venu pour tourner et partir en que tu me dises, ah, il était bien, lui, il n'a pas trouvé. Non, je dis la vérité. Il faut qu'on réfléchisse chacun sur nos situations ce soir. On court un trop grand danger en repartant d'une réunion, en étant un petit peu béni, émotionné, si vous voulez, effrôlé par la parole de Dieu, mais sans prendre de décision. C'est trop dangereux. On court un très grand danger. Si notre cœur, si notre vie, si notre âme n'est pas en règle avec Dieu, on court un très grand danger. C'est que le Seigneur revienne chercher les siens. Il ne va pas prendre les enfants des autres, le Seigneur. Non es un ladrón de niños, c'est pas un voleur d'enfants. Il prendra ses enfants. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous ici, et si vous dites pas Amen, que nous puissions en faire partie. Que nous puissions être prêts à ce moment précis. Alléluia. On fait une deuxième lecture dans la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. C'est juste un petit peu plus loin, toujours dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 3, et on va lire le verset 20. Ça fait quelque temps que le Seigneur met ce mot sur mon cœur, et puis, je vous le dis franchement et sans aucune honte, parce que
c'est une conviction personnelle que j'ai dans mon cœur. Là où je peux le prêcher, je le prêche. Là où je peux annoncer ce message, je l'annonce. Alléluia. Alors, Apocalypse, chapitre 3 et au verset 20, voici ce que dit la parole de Dieu. C'est Jésus encore qui parle, le Seigneur, et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce verset commence avec une citation particulière. Il y a un mot qui va donner toute son importance, si vous voulez, à ce verset-là. C'est quand il commence en disant « Voici ». Il semblerait que c'est une annonce solennelle, spéciale. C'est une annonce particulière. Il veut attirer l'attention et puis c'est ce que je voudrais faire ce soir avec la grâce de Dieu, répéter juste les mots de la Bible, vous dire « Voici ». Il y a quelque chose d'important qui va être dit. C'est ce qu'il fait, lui. Il dit « Voici ». Des hommes ont repris ces mots dans la parole de Dieu. Zachée, quand il s'est trouvé devant le Seigneur, il a dit « Voici, Seigneur ». Si j'ai fait du tort à quelqu'un, et puis il va dire sa déclaration, mais il va appuyer sur l'importance des mots qu'il va dire. Ce n'est pas juste pour le dire. Il semblerait qu'il veut que ce soit écrit, que ce soit noté. C'est une déclaration formelle, solennelle, une annonce importante. Voici. Alors, j'attire toute votre attention sur ce qui va suivre. Les quelques minutes qui nous restent, c'est important. Il faut que ces mots se gravent dans ton cœur. Il faut que tu prêtes attention 2 minutes. Après, tu feras ce que tu veux. Mais je t'en supplie, tu es là, tu as fait la plus grande départ. Mais voici, il y a un message qui t'est réservé. C'est que le Seigneur, il va dire, je suis à la porte. C'est sa déclaration. Alors, si on voit que ces mots-là, on ne voit pas l'importance que ça englobe, si vous voulez. Mais je me permets avec vous ce soir de voir un petit peu ce que ça veut dire. On va l'étudier, le voir ensemble, si vous voulez. Et il dit, je suis à la porte. C'est-à-dire que le Seigneur a fait un choix de venir. Il ne s'est pas retrouvé comme par magie devant la porte. Il y a eu un choix délibéré de la part du ciel de venir se présenter devant cette porte. C'est-à-dire qu'il y a réfléchi. Nous, pour nous, aujourd'hui, c'est facile. Si demain, je voudrais aller vers Orton, de chez moi, je prends la voiture, j'ai à peu près 20 minutes, une demi-heure de route, j'arrive vers lui, mais lui, il me voit juste débarquer sur son terrain, derrière sa porte. Mais moi, il y a un moment où j'ai réfléchi. J'ai décidé dans mon cœur d'y aller, j'ai mis tout en œuvre pour y aller. Alors ça, c'est aujourd'hui, mais dans le temps, c'était encore plus difficile. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de moyen de locomotion. C'est juste pour vous faire comprendre l'importance des mots que le Seigneur dit. Il dit, je suis à la porte. Mais tout ce qu'il a fallu qu'il accomplisse pour être à la porte. Et puis ce soir, écoutez, je vous le dis franchement, je ne veux pas juste vous dire des beaux mots pour vous faire plaisir, mais le Seigneur se trouve à la porte de ta vie. Amen. Alors ça, on a l'habitude de l'entendre dans les réunions. C'est vrai? Il est à la porte, mais il y a réfléchi pour pouvoir venir. Et pour être aujourd'hui à la porte de ton cœur, toi qui es là, il a dû s'en passer des choses. Il a dû avoir des choix délibérés. Il a dû avoir des réflexions terribles. Pour qu'aujourd'hui le Seigneur puisse te dire à toi, Maison, je suis à la porte de ton cœur. Je suis là, je suis venu. Pour que c'est de la valeur ce message-là, pour qu'il puisse dire, voici Maison, je suis là. Eh bien, il a dû passer par la case de la croix, si vous voulez. Il a dû accomplir tout ce qu'il a dû faire. C'était pas juste sur un coup de tête. Si le Seigneur veut te bénir ce soir, c'est pas parce qu'il s'est rappelé de toi que ce soir. C'est pas juste pour te faire plaisir, pour que tu reviennes demain. C'est pas juste pour faire beau, pour dire qu'il aime tout le monde. Il a pensé à toi. Amen. Il a pensé à chacun d'entre nous. Au moment, je me permets de le dire, mes frères, il y a des anciens ce soir, vous me le dites si je me trompe, mais au moment où il a été crucifié, au moment où il a donné sa vie pour toi qui es là ce soir, il espérait un jour pouvoir se présenter devant la porte de ton cœur. Il a fait ça dans cette intention, si tu veux. Et pouvoir taper. Amen.
Depuis là, il réfléchit de venir ce soir à la réunion te voir et te rencontrer. Toi, tu crois qu'une réunion, c'est un coup de chance. Ah, j'ai eu de la chance ce soir, c'est tombé sur moi la bénédiction. Excuse-moi mon ami, mon copain, la famille, qui tu veux. Non, depuis là et bien avant, il pense à toi. C'est pas un coup d'hasard avec le Seigneur. Toi qui es ici ce soir, ne crois pas, quelle chance. Dans mon rang, il y avait des chrétiens terribles, ils ont prié, j'ai ressenti un peu la présence, j'ai été béni. Excuse-moi de te dire ça, c'est pas comme ça que ça marche. Chacun est seul sur sa chaise ce soir présenté devant le ciel. Je ne pourrais pas payer pour vous et vous pour moi. Il y a mon garçon, mes garçons qui sont là, ils sont grands, ils vont prendre un engagement, ils doivent prendre un engagement. Même si je suis le pasteur, je ne pourrais pas décider pour eux. Papa, c'est à toi et Dieu ce soir. C'est pas moi. Alors moins c'est pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a bien longtemps que cette réunion a été réfléchie, qu'elle a été faite de toutes pièces, qu'elle a tout préparé pour que toi, ce soir, tu puisses dire « Quelle chance, j'ai de la visite. » J'ai de la visite. Que Dieu soit glorifié. Alors il tape. Il dit, on lit le texte ensemble, je n'invente rien. Il dit, voici, donc la déclaration importante, solennelle, et il te le dit, je suis à la porte. J'ai pensé à toi il y a longtemps. Et regardez ce qu'il continue en disant, je me tiens à la porte et je frappe. Il veut attirer ton attention. Quand on tape à la porte de quelqu'un, c'est pour attirer son attention. En général, quand on est à la maison, moi je suis en maison. En camping, ça va, s'il marche sur les graviers, on sait déjà si quelqu'un y vient ou pas. Hein? Mais nous, c'est pas pareil. Moi, j'entends rien derrière la porte. Des fois, il peut y avoir 20 personnes, non, on sait. Et puis pour attirer mon attention, pour que je puisse percuter et dire, il y a quelqu'un, il faut un signe, il faut quelque chose. Eh bien, le Seigneur, il frappe. Alors il a tapé avec les témoignages, il a tapé avec les cantiques, il a tapé avec les prières, il a tapé avec tout ça. Il te dit, je suis là, je suis là, je suis là. À chaque fois que tu dis dans ton cœur, oh, quel beau témoignage, Seigneur, si seulement... Eh bien, il a tapé. Il a réussi à gagner ton attention, il a dit, ben voilà. Oh, c'était... Quel beau témoignage, quel beau cantique, si seulement. Et pourquoi pas? Mais c'est ça. Le Seigneur tape et à plusieurs reprises il tape. Peut-être cet après-midi, quelqu'un t'a dit un petit mot. Ce soir, il y a la réunion. Pourquoi tu ne viendrais pas? Il a tapé. Il a tapé et il a fait son travail et ça se passe. Que Dieu soit béni et glorifié. Mais mes amis, je ne veux pas vous troubler ce soir. Mais il y a tellement de choses qui viennent taper à la porte de nos cœurs. Le trouble, les religions. Je ne suis pas là pour faire la guerre des religions, mais je veux dire quand même les choses. Hein. Mais il y a tellement de choses aujourd'hui. La famille, la chair, nos désirs, nos envies. Il y a tellement de choses et des fois on ne sait pas faire le tri. Des fois on ne sait pas faire le tri. Et le Seigneur que je sers et que je vous présente ce soir, c'est le numéro 1. Lui, il a une tactique spéciale et vous n'avez jamais fait peut-être attention à ça et on va le voir ensemble. Quand je l'ai découvert, j'ai été béni, mais alors terrible. Ce qui en fait en sorte que la personne ouvre la porte, c'est pas qu'il l'ait tapé. Je fais la lecture avec vous. Je vous explique. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, point. Lui, il ne veut pas ouvrir quand tu entends juste des bruits. Il sait qu'il y a tellement de choses et il ne veut pas que tu te trompes. Écoutez ça. Si quelqu'un entend ma voix, ce qui fait que ce soir tu dois ouvrir la porte, c'est pas une religion, c'est pas juste un mouvement, c'est pas une bonne réunion, non, c'est le message que le Christ veut te donner. C'est ça qui fait en sorte que la porte a moyen d'être ouverte, que Dieu soit béni. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voilà la condition. C'est pas juste taper. Je suis désolé, je te le dis ce soir. Je suis pas juste venu taper et te faire plaisir et te dire il y a eu une bonne réunion, il y a eu de l'ambiance et tout ça. C'est pas que ça. Il y a un message qui accompagne tout ça. Et il y a la Bible qui est ouverte et le Saint Livre de Dieu qui est en train de te parler. Et si ce soir tu dois prendre une décision d'ouvrir ton cœur, c'est pas un mouvement, c'est pas juste une espèce de réunion bien faite. Non, c'est le message que tu vas entendre. C'est ça, alléluia, qui fait en sorte que les portes s'ouvrent. Alors écoute, si ce soir le message impacte ton cœur, si tu sens que c'est bon et que tu en as besoin pour ta maison et pour ta vie,
Ouvre la porte, alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'excuse et tu ne peux pas te tromper. Il n'y a pas, non podemos equivocarnos, ça veut dire on peut pas se tromper. Oh mince, j'ai fait une erreur. On ne peut pas dire ça. Ce soir, il y a un message qui est livré. C'est le message de la grâce. Jésus revient bientôt. Retiens ce que tu as. Que Dieu soit béni. Et toi, si tu te disais jusqu'à présent, mais j'ai rien, qu'est-ce que je vais retenir? Eh bien, ce message, si tu le retiens, il y en a assez. En vérité que c'est vrai. Si ce message, tu le retiens, tu es chargé autant que moi et on attend le Seigneur ensemble. En vérité que c'est vrai. Alors les cœurs ce soir ne doivent pas s'ouvrir sur une émotion, je me répète, mais c'est important. Parce que ça ne tient pas très longtemps en vérité. Ça ne tient pas très longtemps. Si quelqu'un entend ma voix, alors j'ose l'imaginer un petit peu moi. Et je voudrais qu'on le voie ensemble parce que c'est beau de lire, c'est beau de faire, c'est comme des cantiques. Moi j'aime bien chanter en espagnol. Je connais beaucoup plus de cantiques en français. Je meurs pour les cantiques en français, attention, et je chante bien en français normal, pas de problème. Mais quand je chante en espagnol, j'essaye d'expliquer le cantique. C'est dur, c'est trop dur. Mais j'essaye pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le message qui est transmis. C'est pas les belles voix. Dieu me pardonne, mais on a affaire des belles voix. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais le message qui est transmis. Et puis moi, j'ose imaginer, on le fait ensemble ce soir. Comment ça a dû se passer? Je sais pas, mais voilà, je me permets de le faire. Je vois que Jésus est à la porte de ton cœur, toi, un autre, n'importe qui, toi qui es là. Et pour pas que tu sois troublé, pour pas que tu dises une fois de plus, c'est qui? C'est quelqu'un, j'ai été déçu la dernière fois, j'ouvre pas. Et va dire, cette fois c'est pas pareil. J'ai payé pour toi. Quel message il a dû délivrer? Qu'est-ce qu'il a dû dire? Ne crains pas. Et moi ce soir, je voudrais pouvoir, avec la grâce de Dieu, et qu'il puisse le permettre, vous transmettre le même message. J'en veux pas d'autre. Parce que le plus beau des messages, c'est le message du Maître. En vérité que c'est vrai. Il a tapé avec simplicité à la porte et il a délivré ce message. Écoutez bien, il a dit, si quelqu'un, n'importe lequel d'entre vous, si quelqu'un, encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un, c'est n'importe qui, tu peux ouvrir. Toi, comme Jean 3,16, on l'a cité tout à l'heure, quiconque, c'est pareil, encore une fois, c'est pour tout le monde. Encore une fois, la grâce, c'est pour tout le monde. Je l'ai marqué ici tout à l'heure. Matthieu 11, 28, venez, vous tous, encore une fois, c'est tout le monde. Mais à plusieurs reprises, le Seigneur s'adresse, mais il s'adresse à tout le monde. Alors il y en a assez que tu te sens exclu des réunions. Oyez, je te parle au nom de Jésus. Il y en a assez que tu te dis, c'est pas pour moi. C'est un mensonge que tu te fais tout seul. Je te le dis ce soir, ne m'en veux pas. Je te le dis avec beaucoup d'amour, mais il faut que je te le dise. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Arrête de faire Dieu menteur. Dieu t'aime à toi en particulier. Il veut t'adresser ce message. Il te dit qu'il vient bientôt et que tu dois retenir ça. Il faut que tu le retiennes. Alors il s'est déplacé. Il a choisi de le faire depuis bien longtemps. On l'a vu ensemble. Il est à la porte, il est là, il tape. Mais pour que tu ne sois pas confus, il va délivrer un message. Ah, quel message! Que Dieu soit béni et glorifié. Il délivre un message. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, parce que c'est ça qu'il veut. Le Seigneur ne veut pas que tu ouvres juste sur un bruit. Il veut que tu ouvres sur un message. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça, c'est ce qu'il espérait. Il a mis tout en œuvre, depuis le début, on l'a vu, tout ce qui s'est dit, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, dans un seul but, un seul et unique but, j'entrerai. Il veut rentrer. Que Dieu soit béni. C'est ce qu'il veut. Moi, ça m'est arrivé, je vous détends 2 secondes, mais vous, pareil, ça m'est arrivé à moi d'ouvrir la porte un peu trop vite, sans demander qui était derrière. Je vous promets que je ne l'ai pas fait rentrer. J'ai mis le pied, et je n'ai pas fait rentrer la personne. Il y en a plein qui prospectent vers chez nous. Pas pour vendre des matelas, hein, mais pour vendre des faux évangiles, et plein de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Ou alors, si c'est le voisin, et puis j'ai pas envie de le laisser rentrer à la maison, je le laisse sur le palier. Vous l'avez fait ça, oui ou non, des fois? Moi, je laisse pas rentrer n'importe qui chez moi, excusez-moi, mais je suis franc, je dis la franche vérité. Alors, ça m'est arrivé d'ouvrir un petit peu vite la porte, et de dire, hop, j'ai pris la décision, je le laisse dehors.
Ça, c'est à nous de décider. C'est notre part. S'il entend ma voix et il l'ouvre, il y a une autre traduction qui va dire « et il m'ouvre la porte ». C'est plus précis encore. Et il m'ouvre la porte au Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, combien de personnes ont ouvert la porte au Seigneur dans des difficultés? Il a été présent. Il nous a donné ce qu'on avait besoin. Il est venu nous réconforter. Il a transmis le message. Mais on n'a pas décidé de le faire rentrer. Il est reparti. Si vous voulez, le Seigneur est un petit peu déçu dans son cœur, mais il persévère aujourd'hui en espérant qu'enfin, ce ne soit plus un Seigneur de palier, mais que ce soit un Seigneur de ta maison. C'est ce qu'il veut. S'il a été là, c'est pour finir chez toi. C'est pas rester sur le palier. Vous avez bien compris? Si quelqu'un entend ma voix, dit le Seigneur, et qu'il ouvre la porte, ce que j'espère, il dit, j'entrerai chez lui. Alors peut-être que tu n'avais pas prévu. Ça m'est aussi arrivé. Ça nous est aussi arrivé. Qu'on nous tape à la porte, la personne, j'aurais bien voulu la faire rentrer, mais la maison n'était pas prête. En vérité que ça m'est arrivé. Que là, tu vas entrer dans la casa, t'as tout tiré, c'est tout jeté, c'est compliqué, les petits ont fait une formule, il y a du chocolat partout. Alors, ben, je descends. On fait esprit qu'on a envie de prendre l'air. Je l'aurais fait rentrer en vérité, mais la maison n'était pas prête. Est-ce que c'est pour ça que tu ne vas pas le laisser rentrer ce soir? Parce que tu n'es pas prêt? Tu n'as pas prévu? Excusez-moi des mots que je vais dire. Je fais exprès pour vous choquer. Retenez-le si vous voulez, mais de la bonne manière. Ils s'en foutent de l'état de ta maison. Pardon les frères si je suis vulgaire. Il n'en a rien à faire de l'état de ta maison. Lui veut rentrer. Il veut rentrer. Si c'est le bordel, il vient pour ça. Si c'est pas en règle, si c'est pas rangé, il vient pour ça. Si tu n'avais pas prévu, il est là pour ça. Que Dieu soit béni. Lui, ça ne le dérange pas. Il est celui qui vient régler les choses. Alléluia. Alors ça, c'est son désir. Je finis rapidement, mais là, c'est son désir. Alors, il veut rentrer chez lui. Et puis voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est... La dernière fois que j'ai prêché ce texte aux Caraïbes, c'est là que ça m'est venu. Le Seigneur me l'a donné en direct. J'en profite, je le répète ce soir. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Excusez-moi, je veux faire sourire ni rire personne, c'est pas mon travail ce soir. Hein. Je prêche l'évangile avec beaucoup de sérieux. Mais Jésus n'avait pas prévu un pique-nique. Il n'est pas venu avec une valise, avec des soupes ou des machins comme ça. Excusez-moi, je le dis sérieusement, je ne veux pas faire rire personne. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais Seigneur, tu es venu sans rien. Est-ce que tu voudrais goûter de ce qu'il y a chez moi? Est-ce que tu voudrais voir ce que j'ai préparé moi? Est-ce que tu voudrais venir voir quelles sont les conditions? Est-ce que tu voudrais venir t'asseoir à ma table et partager mes projets? Goûter un petit peu mes intentions? Est-ce que vous comprenez le sens? Il voudrait venir, lui il avait rien préparé de spécial. C'est ce qui était venu dans mon cœur. Je le partage comme je l'ai reçu. Il vient, si vous voulez, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je ne vais pas être long, je ne vais pas tout répéter. Et puis il dit, voilà, je veux souper avec toi. Tu as bien prévu quelque chose, non? Il y a bien quelque chose qui est sur le feu. Il y a bien quelque chose qui est en préparation. Tes projets, ton avenir, je ne sais pas moi, quelque chose que tu prépares, quelque chose qui est... Je veux le partager avec toi. Parce que le signe de s'asseoir à table, c'est le partage, la communion. Vous avez vu les discussions quand on est à table? Alors ça et ça, frère. Oui, ben écoute, voilà. Et puis on partage. Alors on dit nos projets. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut goûter un petit peu, il veut tester. Est-ce que tu serais capable de le laisser tester? Est-ce que tu voudrais qu'il te donne son avis sur tes projets, sur ce que tu as préparé? Je le dis, no tiene arco de ti, le Seigneur. Il n'a pas crainte de manger chez toi, le Seigneur. Il n'est pas venu avec des fourchettes à lui, excusez-moi de ce que je dis, mais il n'est pas venu en disant, ah ça c'est toi, mais de loin. Non, il veut lui partager. Des fois on va chez des gens et on fait les, excusez-moi des mots, pardon si je choque des gens, mais t'as vu, c'était pas, ça sentait un peu fort, ou la tasse de café qui m'a servi, il y avait une tache. Moi je le regarde, je te le promets que ça le Seigneur ne regarde pas. C'est-à-dire que même, pardon des mots mais je suis obligé, même si ta vie est tachée, même ce que tu vas présenter à Dieu n'est pas parfait, même si ça n'aurait été pas vraiment ce qu'il aurait voulu, il veut partager pour te conseiller.
C'est ce qu'il veut faire. Alors des fois on se dit, je veux que Dieu me bénisse. En quoi? Partage avec Dieu. En quoi tu veux que Dieu te bénisse? Oui, ah ben alors dis-lui. Ben voilà, j'ai tel membre de ma famille, tel hôpital, il est malade, ça c'est mes projets, je voudrais qu'il soit guéri, mais bon, je doute de toi Seigneur, aujourd'hui c'est compliqué, hier j'ai été déçu par le monde, par les pasteurs, par qui... Parler avec Dieu, partager. Ce soir on pourrait le faire. C'est pas juste une réunion qu'on est venu regarder et c'est tout. Il va falloir prendre des décisions après, vous avez bien compris. Et puis après là, le Seigneur m'a éclairé. Amen. Il a dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Quoi Seigneur? T'aurais amené quelque chose? Ah oui, parce que sinon il aurait dit, je souperai avec lui. Je l'ai invité. Je voudrais me faire comprendre, hein, parce que c'est trop important en vérité. Vous ne le verrez plus jamais pareil. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Il aurait dit, ben, voilà Michel, je vais souper avec toi, il t'aurait dit le Seigneur. Parce que je viens et je suis invité chez toi, qu'est-ce que tu as à me proposer? Mais il ne s'arrête pas là, le Seigneur. Il va dire, et toi avec moi. Alors, est-ce que le Seigneur aurait préparé quelque chose? Amen. Si, bien sûr, mais... Moi, j'ai découvert, en lisant ce livre, qu'il est le pain du ciel. Amen. Il est lui-même une nourriture. Alors, si toi, tu partages tes problèmes, tes ennuis, tes fardeaux, tes douleurs et tout ce que tu veux, lui veut partager ce qu'il est. Ce qu'il est. Eh bien oui, je veux que toi aussi, tu goûtes de moi, le Seigneur te dit. Est-ce que vous comprenez la directive du message? Il veut partager aussi. Non si vergüenza, le Seigneur, il ne vient pas juste prendre ce qui est à toi, goûter, te juger et repartir. Il te dit, Pella, maintenant, moi, je vais te faire goûter quelque chose. Tu as besoin de dormir en paix? Tiens, un petit morceau. Alors, si j'aurais eu de la mémoire, je vous aurais cité des versets, je suis désolé, je suis nul. Mais si tu as besoin d'être fortifié, tiens, un petit verset. Si tu as besoin de ça, attends, goûte ça. Ça fait plus de 2000 ans que je le prépare. Tiens, là il y a le salut de ton âme. Si tu veux goûter, regarde ce que c'est l'assurance du salut. Est-ce que vous comprenez? À venir goûter, à partager une communion, échanger. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais lui... C'est ce que j'ai fait. J'ai dit à elle, voyez, ferme la porte, qu'il ne reparte plus. Ça y est, on veut le garder avec nous. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors oui, tu as compris ce soir. Et j'ai arrêté d'argumenter et de dire des mots qui sont en moi et te dire ceux de la Bible. Alléluia. Jésus t'aime. Il te l'a prouvé en donnant sa vie à la croix. Et ce soir, il te dit, il faut que tu sois prêt car je reviens bientôt. Ce message que tu as reçu ce soir, garde-le précieusement. Alléluia. Ça suffira pour aller au ciel. Si simplement tu décides, parce que la décision, c'est la tienne. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est toi. Tu vas ouvrir, tu vas pas ouvrir, tu vas faire, tu vas pas faire, tu veux pas, tu veux partager, tu veux pas. Ça dépend de toi. Alors ce soir, je t'en supplie. Amen. Alléluia. Comme disait cet homme de la parole de Dieu, nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Il va falloir prendre une décision ce soir. Tu ne pourras pas dire plus tard, je ne le savais pas. Non, je suis venu accomplir la tâche qu'il m'a donnée. Il m'a dit de te le dire, je te l'ai dit. Au moins, si tu essayeras de te trouver une excuse, le Seigneur te dira, hé, ton Nino, il te l'a dit. C'est vrai. En vérité que c'est vrai. Alors, je vous en supplie. Ce soir, vous avez bien compris, et puis je m'arrête à moins de 10 piles, ça va? Pardon si j'ai été long, excusez-moi, mais j'ai tellement envie de vous dire que Dieu vous aime. Et puis, écoutez, vous avez bien compris que le Seigneur peut se trouver devant tous les cœurs ce soir. Il tape à tous les cœurs. Il a adressé un message à tous les cœurs. Chacun d'entre nous, nous avons reçu le mot que le Saint-Esprit a conduit jusqu'à nos cœurs. On a tous eu une portion, on a tous pris, tous. Tous, Dieu ne fait exception de personne. On a tous de quoi rentrer au ciel ce soir, si vous voulez. Si on ouvre la porte. La condition est celle-ci. Alors,
Je ne sais pas ce qu'on va faire de cette réunion. Je ne sais pas si on va en avoir encore 1, 2, 3, 20, un été, un hiver, des années, des missions. Je ne sais pas. Moi, je m'attends à ce qu'à tout moment, l'Église soit prise. En vérité, c'est une conviction dans mon cœur, et puis en vivant, depuis que je vis comme ça, je vis mieux en Dieu. Franchement, je vous le dis avec sincérité, tant que je croyais que l'avènement était comme ça, je vivais, mais voilà. Mais quand je sais que c'est à tout moment, j'ai dit, vous voulez que je vous dise un secret? Je vous promets que c'est vrai, Dieu écoute ma prière, ce que je vous dis là. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi finir la réunion. En vérité. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, au moins, pas une seule personne qui sera venue ce soir aura une excuse. Et ils auront tous le moyen d'être sauvés. Ben moi j'ai fini, il m'a écouté. Maintenant c'est à toi. Rétrograde, il est à la porte de ta vie. Inconverti, il est à la porte de ta vie. Chrétien, chrétienne, il est à la porte de ta vie. Vous savez, quand le Seigneur est derrière la porte, même si vous ne le savez pas, il sait tout ce qui se passe dedans. Ça veut dire que ton désarroi, ta solitude, ta tristesse, tes angoisses les plus profondes et les plus secrètes, il les connaît. Ce soir, il veut t'aider. Ouvre la porte. On prie le Seigneur, Rudy, tu peux prier. On prie le Seigneur.